une nouvelle séquence interview avec deux nouveaux invités de taille. Ils font partie un peu aussi de mon clan, de ma tribu, on se retrouve entre Mandaloriens. Voilà, j'ai deux invités de l'association de Dragon Crate Hayden. De retour sur le salon des Geek Days avec deux invités de choix. Alors la personne, comme vous pouvez voir, de Boba Fett, mais le nom de ce monde. Voksha. D'accord, je ne connaissais pas. Ce qui est bien avec la Mandalorian, c'est qu'en fait chacun peut créer un peu son personnage, s'identifier à des personnages différents. Il y a plein de styles différents dans les Mandaloriens. Et donc là, en l'occurrence, vous êtes présents sur le salon des Geek Days, mois d'avril, ce week-end 2025, à Villeneuve-sur-Lot, l'association Dragon Crate Hayden. Parlez-moi un peu plus de votre association. Alors en fait, de base, on fait partie d'un groupe de fans sur Bordeaux de Star Wars, en fait. Après, nous, on a décidé de faire une petite association sur le côté, mais au cosplay sens large. Donc personnellement, on fait aussi du médiéval, du viking, sur d'autres thèmes que Star Wars. On a un gros coup de cœur quand même pour cet univers-là. Mais voilà, on fait au sens large du terme. Et après, voilà, on a décidé de faire ça puisque le groupe existe depuis déjà pas mal d'années. Donc on fait pas mal d'événements comme le Bordeaux Geek Festival et d'autres petites conventions à droite à gauche. Et donc du coup, le groupe existe depuis une bonne, je pense un peu plus de 10 ans. C'est vraiment des personnes qui partagent la passion du cosplay et de cet univers-là principalement, on va dire. Et donc voilà, on a décidé de continuer aussi avec une petite spécificité des chasseurs de primes. Donc voilà. Vous êtes combien dans votre association? On va dire que pour l'instant, au total, on doit être entre 15 et 20, je pense. D'accord. C'est une association qui est basée essentiellement sur la région bordelaise. Nous, on est vraiment basé que sur la région bordelaise. Après, on bouge dans d'autres régions quand il y a des conventions sur Toulouse ou ailleurs. Mais ouais, on est basé sur la région bordelaise. Et donc, elle a été créée quand cette association? Décembre? Ouais. Décembre, d'accord. Ouais. Et avant, vous faisiez partie d'une autre association? Ouais, alors personnellement, j'ai eu une asso de cosplay pendant 6 ans. Pareil, où je faisais des ateliers, je les animais pour apprendre aux gens comment faire leur costume, vraiment de la réflexion du costume jusqu'à la fin de la confection. Et donc voilà, bon, du coup, ça a pris de l'ampleur à un moment, ça m'a bouffé beaucoup de temps, donc j'ai arrêté. Et là, du coup, on s'est dit qu'on aimerait bien réitérer l'expérience. Donc là, en décembre, on s'est réunis, on s'est dit, voilà, on va monter ça dans cet esprit-là. Vous proposez aussi des animations? Ouais. Donc là, par exemple ici, à l'occasion de l'événement, qu'est-ce que vous proposez que les jeunes peuvent venir découvrir sur le salon? Alors il y a un stand de tir au Nerf. Donc en gros, c'est vraiment un stand de tir avec des cibles. Et du coup, le but c'est qu'ils visent le plus de cibles possible. Et après, sur les activités, on peut faire aussi combat de sabre laser. Ouais. Et sinon, dernière activité, donc c'est une nouveauté, on va dire pour nous, c'est le contrat de chasse à la prime. Donc en gros, les gens viennent. Faut que les deux personnes soient consentantes, celle qui demande la chasse et celle qui est chassée, entre guillemets. Et donc la personne nous indique un lieu, une heure, et nous, notre but, c'est de capturer la deuxième personne. On peut aller soit l'escorter, entre guillemets, gentiment, en lui disant de nous suivre, et qu'on lui fasse une petite escorte. Il y a la version où on peut y aller avec des menottes, colliers, chaînes, pour vraiment faire une capture de la personne et la ramener au stand pour livrer la prime. C'est génial parce qu'en fait, il y a plein d'idées comme ça qui arrivent, de les mettre en pratique et pour aussi rendre cette activité ludique. Et c'est ce qu'on veut vraiment de plus en plus, c'est qu'il y ait un grand partage avec le public, en fait, pas être juste là en tant que figurant du stand. C'est vraiment avoir une interaction le plus possible avec les gens aussi. Et je vois qu'il y a plein aussi de figurines, d'accessoires. Donc tout ça, ça appartient aux adhérents de l'association? C'est ça. D'accord, qui viennent mettre en commun le temps de l'événement, sur le stand. Ouais. Il y a des trucs qu'on a fait de musée. Ouais, c'est ça. C'est des collections perso, des choses qu'on a créées nous-mêmes aussi. Et du coup, le but, c'est de le mettre en commun sur ce thème-là pour le faire partager aussi aux gens. D'accord. Alors, les amis, moi, ce que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, c'est le travail que vous avez effectué sur vos armures. Combien de temps ça vous a pris? Est-ce que ça a été compliqué? Ouais. Parce que c'est toujours compliqué. Après, c'est pareil, c'est une question de temps et de moyens, entre guillemets. On a des membres qui font leurs armures intégralement en mousse. Il faut faire toute la confection de la mousse, tout le travail derrière, tout l'ajustement et tout. Toute la partie tissu à faire aussi.
Et après, bah, maintenant, avec les nouvelles technologies, on a aussi beaucoup d'impression 3D qui arrive. Moi, je sais que, pour ma part, l'armure que j'ai faite l'année dernière, elle était beaucoup plus simple en mousse. Et du coup, entre-temps, j'ai eu une imprimante 3D et du coup, je me suis refait toute l'armure en impression. Et ça demande énormément de temps aussi, des moyens quand même aussi. Et du coup, voilà, ça peut varier. Moi, je sais que pour toute l'armure, là, j'en ai mis pour 3 semaines, un mois. Donc après, parce que j'ai du temps aussi. Donc quelqu'un qui a moins de temps, forcément, ça va lui prendre plusieurs mois pour faire une armure. Donc ça reste quand même, pour avoir un truc, on va dire, lambda, ça fait quand même déjà vraiment du temps. Et là, on voit que tu t'es amusé tu t'es lâché en fait sur la customisation de l'armure, puisqu'on t'est parti sur un personnage. C'est un personnage qui existe dans l'univers. C'est un mix de beaucoup de personnages en fait. Ouais. J'ai le plastron de Jinjarim et cumulé avec toutes les autres pièces de Pass Visa. D'accord. Donc c'est vraiment un mix. J'ai essayé de fusionner les deux armures pour avoir un truc au rendu qui me plaisait et après j'ai recustomisé le tout derrière. Et on retrouve souvent le logo du dragon pour les armures. On l'a aussi sur l'armure verte. Ouais. Est-ce que c'était voulu dès le départ par rapport au nom de l'association? C'est ça, c'est le logo de notre clan en fait. C'est vraiment le logo qu'on a créé pour le clan. Donc on essaye de tous les avoir sur nos armures pour voilà avoir cet esprit d'ensemble. Génial, en tout cas bravo. J'adore un peu les petits effets aussi. Boba Fett, ça fait combien de temps que tu incarnes Boba Fett? Un an. Un an? Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait d'incarner ces personnages? J'imagine que c'est quand même, ça fait plaisir de présenter son profil, de le montrer. Vous avez le défilé. D'ailleurs, est-ce que vous participez à des défilés cosplay des fois? Non, moi personnellement, c'est plus une fois de plus, c'est plus un jeu avec le public, de voir leurs réactions et d'interagir avec eux, plutôt que le fait de sortir une armure. C'est vraiment juste, c'est plus voir ce que les gens ressentent que pour nous ressentir un truc particulier en vrai. Pour rebondir sur cette idée-là, ça m'est déjà arrivé d'aller sur une convention avec l'armure de Mandalorian et de garder le casque toute la journée, de me prendre le jeu, de ne pas le retirer en fait. Et effectivement, on transpire beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis des ventilateurs à l'intérieur pour aérer un peu, pour désembuer. Et des petits défis, des petits challenges comme ça qui sont amusants et qui moi m'aident aussi à me mettre dans la peau du personnage. C'est vachement intéressant parce que ça permet de s'évader. Ah mais complètement. De se plonger dans l'univers de Star Wars. Et le cosplay, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment un truc qui sert à rien pour s'évader, pour vraiment déconnecter et c'est prouvé, mine de rien. Porte un casque ou un masque ou un maquillage et en fait du coup on peut être qui on est réellement aussi. Donc pour beaucoup c'est d'incarner le personnage mais aussi ça révèle beaucoup de choses en vrai. Ce qui est intéressant aussi dans ton costume c'est qu'il y a des dreadlocks, non c'est des... Ah c'est des tresses, ouais. Je me suis fait tresser toute la tête pour... attends. Ah on a réussi à faire enlever le casque. Alors donc nous sommes sur la page Instagram de l'association Dragon Crate Hayden. Donc tu peux parcourir un peu, nous montrer quelques photos. Donc là effectivement on retrouve les partenaires qui étaient, il y en a quelques-uns qui étaient là ce matin quand on a fait la déambulation dans le centre-ville. Ouais, c'est à une personne près, c'est les mêmes au final mais qui ont juste des armures différentes. D'accord. Donc en fait vous avez plein de costumes différents pour les mêmes personnes de l'association. Ok, on continue. Donc effectivement on retrouve avec toujours le symbole du dragon quelque part. Ouais. Ah ouais, donc il y a tout un collectif. Ouais, parce que du coup sur d'autres conventions, là c'était à Toulouse l'année dernière, et du coup sur d'autres conventions, dès qu'on se croise entre Mandaloriens, c'est pareil, à chaque fois c'est... Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a toute une communauté de Mandaloriens. Ouais, qui est vraiment une bonne communauté au final aussi. Et c'est très riche en fait. C'est notre petit Boba. Et le seul qui est pas... Oui, c'est vrai. Ok, suivant. Il faut qu'on continue d'alimenter, ouais. Mais moi je crois que je suis pas abonné, je vais m'abonner au compte. Je vais suivre le compte pour continuer à faire grossir les troupes. Parce que je l'avais pas vu cette page. Ouais, faut nous accompagner en convention aussi. Ouais. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Et d'ailleurs, vous y serez à celle de Bordeaux là-haut. Ouais, on aura le stand dessus aussi avec d'autres animations de prévues pour ce festival. C'est dans le cadre du Spatioport. C'est ça. D'accord. Ouais. Explique-nous un peu ce que c'est le Spatioport pour les gens qui connaissent.
Et justement, en fait, c'est un groupement de plusieurs entités. Bon, au final, on se connaît tous parce que ça fait des années et des années qu'on est ensemble. Mais du coup, ça regroupe le groupe Fan Star Wars de Bordeaux, l'ancien groupe et le nouveau groupe entre guillemets de la 501e, le combat au sabre laser. Donc c'est le groupe Sabre Laser Bordeaux. Et au final, là cette année, ce sera la première année où nous on ira en tant qu'entité mandalorienne. Donc c'est vraiment le groupement de tous ces fans-là ensemble qui proposent des activités, des stands, de tous les costumes et un bon espace au final. Merci d'être prêté au jeu, d'avoir accepté de rêver. Avec plaisir, merci à toi. Et de bien vouloir montrer vos armures à l'image. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. En fait, c'est plein de créativité. Qu'est-ce que c'est la vie après vie? La vie, c'est l'invention, c'est l'imagination, c'est la créativité. Donc ça permet d'entretenir le rêve, de faire rêver les gens et de se faire plaisir avant tout. Ah ben c'est ça, c'est un plaisir partagé avec le public en vrai. Hein. Donc c'est hyper intéressant. C'est de passer un bon moment et puis de partager ces bons moments avec un maximum de gens. Donc merci. Eh bien merci à toi en tout cas. Je suis très content de Eh bien pareillement. ce que vous faites. Eh bien merci à toi.